C'est pour ça que faire le bilan d'année, ça nous aide vraiment à émettre une aspiration qui vient de loin, puis une aspiration qui est juste, tu sais, qui est pas, c'est ça. Parce on se raconte beaucoup de mensonges à soi-même, puis il faut une grande honnêteté envers soi pour créer du renouveau. Je veux faire un petit clin d'œil aux musiques de la période de Noël, surtout les musiques anciennes, parce qu'il y avait une grande sagesse dans la mathématique de la musique, comment c'était utilisé. Aujourd'hui, c'est juste, tu sais, le plaisir, là. Fait que les nouvelles mélodies de Noël sont un petit peu juste dans tu sais, le party kind of mood. Genre de mood, tu sais, qui est juste pour nous aider à être dans la joie, dans l'excès de joie. Mais les musiques anciennes de la période de Noël avaient une grande sagesse, un mélange de calme et de joie. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de très, comme une forme d'espoir, tu sais, quelque chose qui ouvre le cœur, puis en même temps, c'est très doux, c'est calme. Ça nous donne une genre de réjouissance, mais douce, comme un petit bébé qui vient d'être conçu. C'est comme un petit bébé qui vient d'être né dans l'étable, puis tu protèges, tu sais, quelque chose de vraiment, vraiment doux. Fait qu'il y a un mélange de joie, d'espoir dans les tonalités majeures, avec une genre de nostalgie des mineurs, tu sais, parce que là, on est dans la fin de la destruction, le deuil, puis là, on s'en va vers le nouveau, mais c'est un tout petit bébé, on va-tu vraiment y arriver, tu sais? Tu sais, c'est tout petit, tu sais, fait que c'est comme, il y a une humilité dans ces pièces de Noël, la musique. Fait que le message qui est transmis, c'est un message qui est transmis au centre émotionnel, à notre dantiane émotionnelle. C'est l'espoir est né au milieu des ténèbres, au milieu de la douceur aussi, puis aussi du désespoir de la nuit. Fait qu'il y a quelque chose dans ça, tu sais, de nourrissant pour l'âme. Fait que c'est ça, c'est des enseignements pour la conscience. Puis si on porte attention, on voit autant les effets que la musique a sur nous physiquement, émotionnellement, puis intellectuellement. Donc, je vous propose cette playlist que j'ai fait l'année passée, que je vous avais déjà proposé l'année passée sur Spotify. Donc, si vous n'êtes pas sur Spotify, vous pouvez juste aller ramasser les chansons, puis les vous en faire une version sur un autre plateforme. Puis si jamais vous faites le travail, vous pouvez aussi le partager aux autres, s'il y a d'autres personnes qui sont sur une autre plateforme. Il y a aussi moyen d'écouter sur Spotify gratuitement pour 30 minutes, puis après ça, il y a de la publicité. Donc, si vous avez envie juste de l'explorer. Puis, ben, ouais, je sais pas, je pourrais vous en faire entendre un peu tantôt s'il nous reste du temps. Mais c'est vraiment bien. Il y a une douceur, tu sais, dans ces pièces. Donc, voilà. Les anciennes traditions vont souvent célébrer le solstice d'hiver, d'ailleurs, dans le milieu de la nuit. Ça, c'est intéressant parce que c'est une résonance des cycles. Tu sais, le cycle, le minuit, il correspond au 21 décembre. Donc, c'est comme de dire, on célèbre quand les deux cycles s'alignent, là, on célèbre le renouveau, le double renouveau, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant. On a la messe de minuit chez les chrétiens, hein, un moment qui est traditionnellement éclairé aux chandelles. À l'église, c'était éclairé seulement aux chandelles anciennement. Les chrétiens célébraient enfin après un mois de jeûne. Donc, tu sais, on se purifiait, on nettoyait, on arrêtait de nourrir nos démons pour se préparer. Parce que quand on a trop mangé après un gros buffet, puis on va à la messe de minuit, notre cœur est moins ouvert que quand on n'a pas mangé. Puis là, il y a cette humilité, il y a quelque chose vraiment de particulier. C'est pas, on s'entend qu'on mange un peu quand même, mais c'est juste un jeûne de viande, de sucre, etc., là, pour les chrétiens. Puis, tu sais, veiller, tu sais, c'est toutes sortes d'efforts qui viennent un petit peu déranger, pas arrêter, affamer nos démons, tu sais. Donc, c'est ça. Fait qu'il veillait. Puis, c'est vraiment au moment, tu sais, de minuit que là, la réjouissance, on partait, on était dans l'amour, puis je te souhaite le meilleur, blablabla. Puis après ça, on allait manger, puis célébrer, tu sais.
Fait que c'est ça. Donc, la période de l'Avent, ça ressemble beaucoup à la période du Ramadan chez les musulmans. C'est une période de préparation pour mieux recevoir l'esprit de Noël, pouvoir le laisser plus nous transformer parce qu'il est plus absorbé à l'intérieur de nous. L'Avent, c'est aussi une période de contemplation, de méditation, puisque l'esprit du Christ était à l'honneur, qu'on cherchait à faire de la charité, à aider les plus démunis, comme dans le Ramadan. Fait qu'aujourd'hui, ben, l'esprit traditionnel de Noël, il est moins présent. On focus beaucoup sur faire la fête, le désir de plaisir, faire plaisir aussi aux autres. Donc, on est moins sur un genre de charité qui est plus comme plaire à tout le monde avec des super beaux cadeaux, tu sais. Puis on a perdu des pratiques spirituelles qui sont vraiment dans les fondements de cette fête-là. Le jeûne, la connexion avec la nature, l'entraide, veiller, jeûner avant de, j'ai répété jeûner avant de finalement célébrer, tu sais, toute cette douceur-là qui vient comme genre créer un contenant pour que ça soit plus disponible de retrouver cette énergie quand elle revient. Euh, Après Noël, puis ça, c'est plus dans la tradition orthodoxe chrétienne qui est plus ancienne, on célébrait ce qu'ils appellent l'octave de la nativité, c'est-à-dire le cycle complet d'une semaine plus un jour, parce que un octave, c'est comme un cycle, hein, c'est le cycle de l'année, le cycle de la journée, etc. C'est un cycle, les 7 notes, puis le 8, c'est ce qui recommence le cycle, la huitième note. C'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. On recommence. Donc, ils célébraient ce 8 jours après pour accompagnement de l'inspiration éveillée au moment du solstice. Donc, peut-être au moment de la messe de minuit ou dans l'avant, dans la période de l'avant, puis qu'est-ce qu'on vit autour du solstice, ça vient ouvrir notre cœur puis nous amener des compréhensions. Mais après ça, les 8 jours après, ils célébraient continuellement une journée après une autre des messes puis des moments de dévotion pour nourrir ce petit bébé-là qui vient de naître à l'intérieur de nous, pour l'entretenir, tu sais. Fait que ça peut être pratiqué à notre façon, disons, à la chinoise, si vous voulez, en faisant des méditations plus longues ou un genre de période de congé ou une retraite après Noël, tu sais, pour retirer puis prendre soin de ce qui vient d'être inspiré et réveillé à l'intérieur de nous. C'est fascinant aussi de voir comment est-ce que dans la nature, il y a les paradoxes, il y a toujours ce mélange du yin-yang. Donc, au moment où le yang naît, c'est là où ce que le yin va devenir encore plus fort. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il s'épuise, puis là, le yang va prendre la force. Hein, c'est comme de dire, parce que le yin, c'est la noirceur, mais c'est aussi le froid. Donc là, la noirceur va diminuer, mais le froid va augmenter. La noirceur diminue parce que l'énergie divine est à l'intérieur de la nature, donc elle commence à croître à l'intérieur de nous, par l'énergie du soleil. Donc, il y a quelque chose qui donne l'espoir, mais quand même, ça va être difficile, tu sais. Puis, dans l'histoire du Christ, ben, c'est l'idée que l'espoir est né, le Christ est né, mais là, ils vont tuer tous les bébés. Le Christ doit s'exiler en Égypte pour survivre, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, les ténèbres grandissent parce que le Christ n'est pas encore en mesure de nous amener à prendre des décisions. Il faut juste protéger cette flamme-là. Donc, c'est ça. Fait que puis au moment du solstice d'été, c'est quand que le Christ s'en va, qu'il y a l'ascension, en fait, de l'énergie divine, puis elle quitte un peu la nature matérielle. C'est là que la chaleur démarre, tu sais. Mais la chaleur devient un peu envahissante trop, alors que le froid démarre après le renouvellement de la vie. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment, tu sais, c'est comme les épreuves auxquelles on est soumis pour la petite fragile flamme de l'inspiration quand elle naît. Toujours les contrastes yin-yang. Fait que c'est l'idée de cette flamme intérieure qu'on a, l'inspiration, est vulnérable. Tu sais, elle a besoin d'une grande protection de ses parents. Elle a besoin de chaleur, donc elle a besoin qu'on la nourrisse à tous les jours, de secrets, de pas trop en parler, hein, parce que plus qu'on en parle, plus qu'on dilue l'énergie. Elle a besoin de repos, elle a besoin, tu sais, de cette douceur, de cette énergie constante, de cette permanence. Donc, on peut pas juste dire, OK, le bébé est né,
Je le laisse tranquille, je l'oublie là, puis j'en reviendrai quand ça m'adonnera, tu sais. Non, faut que j'y revienne continuellement pour m'assurer qu'il n'y a pas trop froid, il est pas affamé, que tout va bien, il est pas malade. Continuellement, cette petite flamme de l'inspiration, faut que j'y revienne pour lui permettre de grandir. Fait que c'est vraiment la symbolique là, de la naissance. Donc, il faut se demander à ce moment-là comment je vais protéger mon inspiration, comment je vais l'entretenir. Donc, un autre élément aussi, c'est que le Christ, l'énergie divine dans notre corps, ça représente les organes sexuels. Parfois aussi, ça représente le cœur. Alors que le père, ça va être dans la tête, la mère plus dans le cœur, mais des fois, c'est la mère dans les organes sexuels, dans le corps, la matière, la mère, puis le fils dans le cœur. Ça dépend des versions. Quand le fils est en lien avec les organes sexuels, hein, c'est la création qui vient à partir de nos organes sexuels. Puis on dit que l'énergie pure du Christ de l'enfant à l'intérieur de nous va être crucifiée dans les organes sexuels à chaque fois qu'on choisit le plaisir puis qu'on s'hypnotise par le plaisir au lieu de l'amour, la gentillesse, la présence, la foi, l'action juste. OK. Donc voilà, c'est pas mal tout pour ce qui est plus philosophie de Noël. On va aller plus en lien avec la symbolique puis les exercices d'alignement au solstice d'hiver. Donc, pour s'aligner avec l'énergie, vous l'avez compris, pratiquer l'avant comme une période de privation afin de s'harmoniser avec le rythme de la nature. Dans la nature, il y a quelque chose qui est en train de mourir, il y a moins de nourriture en abondance, tu sais, on ne sait pas combien de temps l'hiver va durer, si on va avoir assez de réserves, donc on commence à se priver aussi à ce moment-là de l'année. On peut faire des jeûnes intermittents, donc ça peut être sauter un repas ou ça peut être manger un peu moins à certains repas, manger juste la moitié d'une assiette, puis se laisser avoir un peu faim. L'abstinence de certains aliments, comme les desserts, la viande, donc on peut faire des exercices comme ça, ce qui affame pas du tout notre corps, mais qui affame notre ego. Hein? C'est comme ça crée des petits déséquilibres aussi à niveau physique suffisant pour que tu sais, ça vient déstabiliser un petit peu nos démons, puis ça vient faire un petit choc qui peut être vraiment à notre avantage si on travaille avec. Pratiquer aussi l'avant comme une période de méditation. Donc, faire plus de méditation, contemplation à tous les jours, dans le noir ou aux chandelles, hein, pour être vraiment dans l'énergie de la nature. Maximiser la pratique de la bienveillance et de l'entraide. De l'avant jusqu'au 12e jour de janvier. Puis les Chinois, ils font la même chose. C'est ça fascinant avec le Nouvel An chinois. C'est jusqu'au 12e jour du Nouvel An chinois qu'on fait beaucoup d'entraide. Parce que c'est comme si les 12 premiers jours de l'année, ça représente les 12 mois que tu vas vivre dans l'année. Donc, tu veux vraiment créer de la beauté, mettre ton mieux pour pouvoir bien démarrer l'année, puis aussi être à l'image, c'est comme si symboliquement, puis ça vient être porteur pour les autres fois. Donc, c'est ça. Puis aussi, la pratique de la bienveillance puis l'entraide, c'est lié à l'énergie christique parce qu'au niveau de cette dimension-là dans la nature, de cette énergie, tout est un, tout est lié. Il n'y a pas de séparation des choses. Donc, quand on se met dans cette énergie d'entraide, puis d'amour, puis de bienveillance, on se connecte avec cette énergie divine. Puis c'est comme si on la protège, on l'entretient à l'intérieur de nous, parce que tout est lié. Quand on se connecte avec le tout, le lien, l'interconnexion de chaque chose, le bien commun, on est vraiment connecté directement avec l'énergie du Christ, l'énergie du chi, ce prana dans la nature. Peu importe comment on le nomme. Après ça, écouter, jouer ou chanter de la musique de Noël ancienne qui contient des enseignements pour le centre émotionnel en lien avec l'énergie du solstice. Écouter des films de Noël. La plupart contiennent des enseignements sur l'esprit de la période de l'année selon la nature. Fait que, tu sais, si vous écoutez des films de Noël, vous pouvez journaler là-dessus, méditer, en jaser avec vos proches, dire, ouais, j'ai trouvé, tu sais,
voir un petit peu c'est quoi les leçons qui étaient transmises. Des fois, c'est super clair, puis d'autres fois, il y a des symboles aussi, donc il faut prendre le temps de les méditer. Lire ou écouter des histoires sur la nativité des différents avatars. Les différents avatars, c'est des grands maîtres spirituels qui ont vécu, qui ont instauré des religions, etc., qui ont tous incarné l'énergie christique. Donc, ils avaient beaucoup de symboles dans leur vie qui sont à l'image de l'énergie christique. Autant Jésus, Bouddha, Moïse, Krishna, Ahura Mazda, il y en a beaucoup dans toutes les traditions. On peut retrouver toutes les histoires des naissances ici dans 16 Crucified Saviors. C'est un livre qui décrit la façon dont les gens ces différents sauveurs se sont été crucifiés et qui sont nés aussi d'une façon similaire. C'est très intéressant. Sortir dehors en décembre, surtout le jour du solstice, les jours autour du solstice pour ressentir le changement énergétique dans la nature, puis capter les enseignements dans ce changement énergétique. Qu'est-ce que la nature nous dit? Aller à la messe de minuit ou faire une version perse. Hein, les Perses, tantôt, je vous l'ai pas dit, j'ai dit les peuples vivaient beaucoup le solstice à minuit. Donc, les Perses, ils font ça, je vais vous le décrire tantôt, en se réunissant avec ses proches pour lire et raconter des contes et légendes toute la nuit avec quelques collations, dans le noir aux chandelles, bien sûr. Donc, de veiller pendant la période, le 21 décembre ou le 24 décembre, peu importe où on le fait. Ralentir tout, cultiver le silence, la contemplation durant le mois de décembre particulièrement, puis le temps des fêtes aussi. Revisiter notre année, notre saison, notre vie. Il y a un bilan de vie dans le programme ligne que vous avez sûrement déjà vu. Vous pouvez vous l'imprimer. Puis c'est bien des fois de le revisiter une fois de temps en temps. Bilan de vie, où est-ce que je suis rendue dans ma vie? Bilan de saison, bilan d'année. Donc, c'est des choses qui se font très bien en décembre. On a vraiment l'énergie pour ça. L'énergie, dans la nature, elle nous aide à venir vers l'intérieur. Méditer sur comment on va protéger la fragile flamme de l'inspiration qui vient de naître en nous à chaque fois qu'on a une inspiration. Puis pour en protéger l'énergie de la nature qui arrive à l'intérieur de nous, dans ce renouveau. Donc, tout ça, vous les avez. Je vais juste vous montrer. Si vous êtes en train de prendre des notes, là. Attends. Je veux vous montrer les notes que vous avez accès, mais que je vais vous remettre pour que ça soit plus clair encore. Ça, c'est exactement ce que je suis en train de vous présenter, mais sous forme de notes. Et ces trucs pour s'aligner au solstice d'hiver. Donc, on a toutes les... En Kajabi. Non, c'est des notes papier, là. Je vais les mettre dans le Kajabi. Je pense que je vais vous les mettre dans Telegram. Là, on va parler des fêtes du solstice, symbolise des trucs de Noël, comment se préparer à Noël, puis les devoirs du mois. Donc, on retourne pour notre... OK. Bon, vous voyez? Ouais? OK. Donc, Mhm. je vous Oui. présente les différentes fêtes. Merci, Louise. Les différentes fêtes du solstice. Il y en a beaucoup, mais ça, c'est des fêtes qui sont plus connues. D'abord, il y a Yalda. Yalda, c'est la célébration du solstice d'hiver chez les anciens Perses, les Iraniens aujourd'hui, dont Ali était, et mon ex est un Perse. Euh, C'était un moment où les gens, il y a encore des gens qui le font, ils veillaient toute la nuit. Ils se rassemblaient pour être ensemble, unis pour affronter la nuit la plus longue de l'année. Donc, on a l'esprit christique, hein, le bien commun, tout est lié, l'entraide, l'humilité.
la lumière dans les ténèbres. Donc, c'était aux chandelles, des choses très simples. Donc, c'était moins un esprit de célébration puis de party, mais même s'il y avait une forme de réjouissance, mais c'était plus comme un ressenti du besoin d'entraide au milieu de l'hiver, tu sais. Puis là, durant toute la nuit, les gens se racontaient des contes, des mythes, des légendes. Hein? Puis dans la nuit, c'est tellement propice à ça, l'imaginaire, parce qu'on voit rien, tu sais, fait que ça nous amène dans l'imaginaire. Puis les gens, ben là, pour terminer, ils mangeaient des petites collations, ils mangeaient certains aliments qui étaient typiques à cette période de l'année, comme la pomme grenade, les noix, puis le melon d'eau, qui est l'idée de... Puis ils gardaient un melon, là, pour l'été va revenir, tu sais, pour l'idée de l'été va revenir. Les Saturnalia, ça, c'était les célébrations romaines du solstice d'hiver. Donc, pour eux, c'est l'énergie de Saturne, hein, l'énergie de l'hiver. Saturne, c'est la rigidité, le froid. C'est l'énergie de la maturité, l'austérité. Tu sais, le vieux bonhomme hiver là, avec la longue barbe, là, c'est très, très Saturne. Donc, pour eux, c'était du 17 au 23 décembre. On célébrait en échangeant des cadeaux, en décorant les maisons avec des plantes vertes, euh, qui sont vertes à ce temps-ci de l'année. Donc, le hou, le gui, le lierre. Donc, ça peut, ici, l'équivalent, ce serait des sapins, des pins, tout ça. Euh, pour voir le vert, tu sais, malgré le vieux, le gris, tu sais, l'amertume de l'hiver, ben, il y a encore la vie qui renaît, tu sais. Puis, il y avait une forme de renouveau dans le sens de genre de choc un petit peu parce que pendant cette période-là de l'année, il y avait les barrières sociales disparaissaient un petit peu. Les esclaves étaient plus libres. Puis des fois, même, il y avait un genre de jeu de rôle où ce que les maîtres, les esclaves changeaient de rôle pour une journée. C'est fascinant, mais en tout cas, c'était comme un genre de jeu où ce que c'est ça, fait jouer comme ça. Fait que c'était vraiment des grandes célébrations, puis ça rejoint beaucoup de différentes façons l'esprit de charité. Quand le maître prend le rôle de l'esclave, ben, il y a une grande charité, puis ça lui fait réaliser, tu sais, justement, des petites choses qu'il pourrait faire mieux pour son esclave, tu sais. Fait qu'il y a, c'était une période, une culture où il y avait des esclaves, mais ça reste que ça veut pas dire qu'ils étaient torturés, là. Mais même si ça, certainement, ça arrivait aussi. Donc, ouais. Yule, c'est le nom des fêtes du solstice d'hiver pour les Celtes. Donc, c'est pré-chrétien, mais c'est continué après l'arrivée du christianisme en Angleterre, en Écosse, tout ça. Dans la mythologie nordique, Yule, c'est le moment de l'année où le dieu Heimdall, qui est sur son trône situé au pôle Nord, qui est un vieux monsieur encore, accompagné des Aesir, c'est comme des dieux et déesses. Ils viennent visiter ses enfants, les descendants d'un autre dieu. Ils visitent chaque foyer pour récompenser ceux qui ont bien agi durant l'année, puis laissent un présent dans leur bas. Et ceux qui ont mal agi voyaient leur bas euh, le lendemain matin rempli de cendres. Donc, c'est une fête où ce que les gens se rassemblent, mais aussi les dieux et déesses se rassemblent ensemble pour partager un repas, raconter des histoires, fêter, chanter. Nardohan, c'est la fête turque de la naissance du soleil. Les gens mettaient des objets spéciaux en dessous d'un grand pain blanc, un grand dans la nature, là, pas coupé, comme des cadeaux à Dieu en réponse à toutes les bénédictions que Dieu leur avait données pendant l'année qui se terminait. Donc, il allait déposer dans la nature des cadeaux, des offrandes, des sacrifices. Euh, puis il attachait aussi sur les branches du pain des morceaux de tissu pour faire un vœu pour la prochaine année. Durant cette fête, les gens se réunissaient en famille, nettoyaient leur maison pour un renouveau, permettre l'espace au renouveau, chantaient des chansons folkloriques, mangeaient des repas spéciaux, puis portaient des vêtements festifs. Accrocher des tissus pour quoi? Pour faire un vœu pour la prochaine année. Tu vas avoir accès aux notes, tu pourras les imprimer. Le Dondi, pour les Chinois,
Ça signifie extrême de l'hiver. Puis c'est le moment où le yang commence à recroître. Le yang, c'est pour les Chinois, c'est l'énergie positive, la chaleur, la lumière. Puis c'est traditionnellement une fête qui est aussi importante que le nouvel an lunaire chinois, qui est au moment du début de l'année, là, genre début février, fin janvier, le début de l'année lunaire. Donc, même qu'anciennement, c'était peut-être même plus important selon certaines sources. Mais aujourd'hui, c'est vraiment mis de côté, mais il y a encore des gens qui le célèbrent. Euh, donc, dans cette période-là, c'était vraiment important d'être dans la gratitude, puis de remercier tout le monde autour de nous, même nos animaux, en leur offrant un repas spécial cette journée-là. On remerciait aussi nos ancêtres, on leur envoyait un message avec un petit bout de papier qu'on faisait brûler pour les remercier, les aider dans l'après-vie. Puis on remerciait nos proches en se réunissant avec eux dans la festivité. On y mangeait des petites boules de riz collant farcies avec une pâte de sésame noir qui sont servies dans un genre de sirop. Puis ça s'appelle Tang Yuan, puis ça signifie union. Puis c'est le symbole de la communion, la réunion, que tout est lié. On mangeait aussi des dumplings, des wontons, de la fondue chinoise, le hot pot, là, qui est un peu différent de la fondue chinoise québécoise. Puis on mangeait aussi beaucoup d'aliments toniques pour se renforcer durant l'hiver, comme du ginseng, du gingembre, la corne de cerf, l'agneau, le canard, le cordyceps. Puis le dernier festival que je vais vous parler, c'est le Lori, qui est un festival Punjab au nord de l'Inde, qui a lieu en lien avec le solstice d'hiver, mais pas au moment du solstice d'hiver. Donc, dans le nord de l'Inde, c'est plus froid, c'est la région de l'Himalaya, plus froid que le reste de l'Inde. Puis, dans cette région-là, ils célébraient en faisant des feux, puis ils passaient beaucoup de temps autour du feu. Puis, il y avait plein de rituels autour de ça. Par contre, ils célébraient pas la journée du solstice, ils célébraient cette fête-là à la fin du mois, durant lequel le solstice d'hiver a lieu, comme en commémoration d'avoir passé le pire, tu sais, d'avoir passé puis que là, le renouveau est vraiment présent parce que c'est le nouveau mois. Donc, ils célébraient en faisant des feux, en chantant, en dansant, en socialisant autour du feu. Les enfants faisaient comme un genre d'Halloween. Ils allaient voir des gens, soit à leur porte ou dans la rue, puis ils chantaient des chansons, puis ils recevaient des sucreries ou de l'argent en échange de leurs chansons. Puis les gens se donnaient des cadeaux, il y avait des chants, des aliments spéciaux pour cette fête, puis les gens portent des couleurs vives à cette période-là, comme le symbole de la vie qui est intéressant, hein? Alors, je vous présente quelques symboles. Le sapin, le pain, l'épinette, c'est le vert, les seules choses qui sont verts sont vivants à ce temps-ci de l'année, donc ça représente la vie éternelle, la vie qui renaît continuellement ou l'énergie dans la nature qui vit encore. L'arbre de Noël, ça, c'est un sapin, mais ça peut être aussi autre chose. Traditionnellement, avant même l'ère chrétienne, il y avait des arbres de Noël. L'arbre pouvait être soit un cerisier, un bouleau, aubépine, ou même des fois juste des branches qui agissaient un peu comme un arbre. Les gens les décoraient avec des fruits, surtout des petites pommes rouges, des fois même à la période médiévale, avec un hostie consacré, ils accrochaient des petits bonbons mais faits maison, des sucreries maison, des pains d'épices, des petites gaufrettes, des roses découpées dans du papier de couleur, des feuilles d'or, des rubans en tissu, des pommes de pin, des noix, des petits bibelots. Donc ça, c'était vraiment à l'époque médiévale, les gens décoraient comme ça. Ça représente l'arbre de vie, qui est l'état d'être. Quand on est dans l'état, dans l'être, dans la présence, ça représente un arbre, puis on peut voir ça souvent dans nos rêves, un arbre. En fait, dans la Genèse, on parle de deux arbres, l'arbre de vie, puis l'arbre de connaissance du bien et du mal. L'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est toutes les erreurs qu'on fait, puis qui nous amènent à la sagesse, puis c'est comme un arbre aussi. Puis les deux sont liés à l'énergie sexuelle. Donc l'arbre, ça représente ça. Le hou, hein, cette feuille-là qu'on voit à droite, là, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment au Québec, mais qui existe en Europe. Donc, ces feuilles vertes qui sont vertes et cirées,
Fait que ça fait vraiment un symbole de vie puis de vie éternelle parce que c'est très c'est des feuilles qui sont solides, qui sont dures, tu sais. Donc ça fait vraiment tough. Puis les baies rouges rappellent aussi la vie, le sacrifice, le sang, donc cette énergie-là. Donc c'est comme la vie qui meurt pas, même dans les journées sombres de l'hiver, même dans le froid qui s'en vient. C'était une plante sacrée puis aussi guérisseuse pour les Celtes, puis qui est utilisée comme outil de dépossession puis de protection contre les esprits négatifs, anciennement. Quand on met un ou au-dessus de la porte, au Moyen Âge, les gens faisaient ça, ils mettaient comme des plantes vertes au-dessus de la porte d'entrée. Puis quand les personnes entraient pour les festivités, OK, c'était dans l'esprit chrétien du pardon, ils donnaient un bec à la personne qui arrive, tu sais, pas sur la bouche, là, juste comme bienvenue mon oncle ou mon cousin, tu sais. Puis c'était un baiser symbolique, un baiser de paix, symbolisant que tous les mauvais sentiments de l'année sont ou pardonnés, oubliés, euh, pour pouvoir faire place au renouveau, puis se rappeler qu'on est tous liés, puis tu sais qu'il y a plus que ça, tu sais. Fait que c'était symbolique, puis c'était une tradition, surtout en Angleterre, puis tout ça. Fait que là, ça a évolué éventuellement vers le baiser plus romantique, là, parce que c'était comme tu sais, dans les réjouissances dans le jus, on va aller s'embrasser, tu sais, puis c'est devenu plus ça. Le gui, c'est une des plantes sacrées des druides. C'était une plante yin qui est reconnue comme une guérisseuse universelle. Sa couleur blanche des baies représente la pureté. La vigne aussi, la vigne était souvent utilisée pour tresser des choses pour Noël. Donc, c'est utilisé pour la couronne de Noël. Ça représente l'interconnexion de tous les êtres, cette vigne. Hein, c'est l'interconnexion qui tisse tout comme une corde. Ça représente également la culture de notre jardin christique intérieur en lien avec les paraboles de la vigne dans la Bible. La couronne de Noël, c'est symbolique du cycle, hein? L'année, la journée, le renouveau, le moment présent dans lequel il y a l'éternité, le cycle qui est éternel, tu sais. Le bouleau, c'est un symbole aussi pour Noël. C'est un arbre de lumière. C'est le seul arbre dont l'écorce est blanche. Donc, il se démarque en forêt avec un air angélique. Ses feuilles en été vont laisser passer la lumière, contrairement à d'autres feuillages comme les érables. Puis elles vont même agir comme des miroirs. Donc, quand tu les vois voler au vent, tu vas réfléchir à la lumière du soleil. Euh, c'est aussi un allume-feu, vraiment génial parce que c'est la seule plante c'est la meilleure plante dans la nature pour démarrer une flamme. Parce que dans l'écorce du bouleau, il y a des résines, Allô, allô. Donc, dans l'écorce du bouleau, il y a des huiles qui permettent à la flamme de, qui permettent à la flamme de démarrer, puis c'est vraiment plus facile avec de l'écorce. Ça représente le feu qui renaît au moment du solstice puis la pureté de nos intentions. La bûche de Noël. Ça, c'était anciennement une très grosse bûche qui avait été sélectionnée, gardée pour la longue célébration de Noël, qui était 12 jours traditionnellement, du Noël jusqu'au 6 janvier, le jour de l'Épiphanie. Donc, on sélectionnait cette grosse bûche qui a pu durer pendant toutes les célébrations, ou parfois on la faisait brûler par petits. Puis, c'était symbole, en fait, de tout ce bloc de yin, d'accumulation, de toxicité qu'on accumule à travers toutes nos erreurs, puis les conséquences, puis tout le karma, puis la lourdeur, tu sais, d'avoir trop mangé, d'être l'accumulation de yin, en fait, que là, on faisait brûler pour pouvoir faire place au renouveau. Donc, pour faire place à la lumière, à la naissance. Fait que c'était vraiment, tu sais, c'est très symbolique. Puis, on l'appelait, en Écosse, on l'appelait la Cailleach Nolay. Cailleach, c'est comme la vieille femme, tu sais, comme un peu monstrueuse, là, un démon
féminin mythique qui avait avalé la lumière durant son règne hivernal. Fait que la brûler, c'était comme libérer le soleil. Donc, c'est ça. Ça représente toutes nos accumulations matérielles, nos attachements, nos hypnotismes, nos ténèbres intérieures, extérieures. Malheureusement, en version gâteau à la crème glacée, ça dénature complètement le symbolisme parce que, ben, au lieu de faire brûler, on accumule plus encore de yin, hein, de froid, de sucre, de gâteau. Donc, ça fait le contraire, en fait. Au lieu de la détruire pour créer de la lumière, tu sais. Mais en tout cas, c'est de ça que vient la bûche.